Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Pour cette journée donc du mercredi 6 octobre 2021, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble quelles sont les énergies générales, quelle sera cette météo énergétique pour cette journée. On va commencer avec un message du petit oracle des fées. Allez, pour ce mercredi 6 octobre 2021, cette journée de nouvelle lune, donc on envoie les intentions en ce début de cycle de nouvelle lune. Donc on va regarder un petit peu quelle sera la tendance en tout cas pour cette journée, mercredi 6 octobre. Et nous avons la fée du Verseau. Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Bon bah oui, ça va dans le sens finalement de la nouvelle lune, dans le sens où effectivement lorsqu'on envoie nos intentions à l'univers, lorsqu'on envoie effectivement, on se nourrit de nos pensées positives, on se projette dans l'avenir, bref, là on nous invite à vraiment rester dans ce qui nous correspond vraiment, dans une sorte de cohérence en fait. Donc attention à ne pas nourrir effectivement de ces pensées négatives, ou en tout cas à être dans cet état d'esprit un peu anxieux, ou voilà, je pense que là, on nous invite vraiment à nous écouter, nous, à aller vraiment dans la direction qui nous appelle, ou en tout cas qui nous anime, ce qui nous parle, tout simplement, et ne pas en tout cas nourrir tout ce qui pourrait nous entraver ou nous empêcher d'avancer. Ok, donc une petite piqûre de rappel par rapport à ça. C'est vrai que souvent on nous le dit en guidance, c'est vraiment des messages qu'on reçoit régulièrement. Attention aux pensées que l'on nourrit, attention, voilà, les projections que l'on fait dans notre imaginaire, ou en tout cas dans notre schéma de pensée, attention à tout ça. Allez, on va regarder un message du tarot psychique donc pour ce mercredi 6 octobre 2021. Très bien. Waouh, très très jolie carte. Alors, nous avons la 3 de coupe, donc la réjouissance est faite. Donc là, il y a bien quelque chose de plutôt sympa. Cette carte nous parle de célébration, effectivement, le fait de se réjouir de quelque chose, le fait de se sentir en joie, en fait, de pouvoir en tout cas le célébrer avec des personnes autour de nous. Cette carte nous parle aussi d'ouverture avec le chiffre 3, où on a envie d'être, en tout cas de partager des bons moments avec des personnes que l'on aime bien. Alors ça peut être des amis, ça peut être des collègues de travail que l'on apprécie, ça peut être voilà, des personnes avec qui on a envie effectivement de partager. On est dans le partage, ça peut être avec de la famille aussi. Ouais, il y a quelque chose comme ça qui est sympa. Alors, en deck, on a quand même la 2 de coupe qui nous parle d'union spirituelle. J'ai l'impression ici que pour cette journée, on va être peut-être... on va se sentir beaucoup plus centré. La 2 de coupe, pour moi, me parle effectivement d'union. Elle parle aussi de connexion forte avec une âme sœur, ou en tout cas avec un être. Voilà, on parle d'une relation forte, mais ça peut être aussi la relation à nous-mêmes. Vous savez, nos deux polarités. Et là, ce que je ressens ici, c'est que pour cette journée, j'ai la sensation ici qu'il y a la possibilité, en tout cas, de se sentir beaucoup plus centré, beaucoup plus en accord avec soi-même, beaucoup plus aussi dans la compassion, dans l'amour de soi, dans l'estime de soi. Mais surtout sur le plan émotionnel, puisque les couples nous parlent beaucoup de notre côté, de nos ressentis, de nos émotions de façon générale. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut se résoudre, une situation, en tout cas, une bonne nouvelle, ou quelque chose qui fait du bien, qui fait chaud au cœur, et on se sent en accord avec soi-même, et peut-être même en accord avec une personne autour de nous. Oh, c'est plutôt sympathique. On va regarder ici ce que nous donne l'oracle des murmures. Donc pour ce mercredi 6 octobre. Ok, d'accord. Bon, on est bien sur les émotions. On nous parle de tristesse, on nous parle ici de chagrin, ou en tout cas de deuil. Il y a quelque chose ici qui peut effectivement être lié à ça. J'ai l'impression que pour certains d'entre nous, il peut y avoir un peu de nostalgie, il peut y avoir effectivement de l'émotion. Alors, je dirais pas de la tristesse, du chagrin comme quelque chose de très très très
fort. Mais j'ai l'impression ici qu'on pourrait effectivement se remémorer, être vraiment dans la nostalgie de quelque chose. Mais il y a une émotion qui pourrait ressortir et qui pourrait finalement être bénéfique. Je ressens quelque chose de bénéfique, je ressens quelque chose où on va célébrer. Alors peut-être que les énergies de la nouvelle lune aussi, pour ceux en tout cas qui pratiquent les rituels, vous savez, de cycle lunaire, de nouvelle lune, lorsqu'on fait nos vœux, il y a un petit peu de ça. C'est-à-dire qu'on va pouvoir saisir cette opportunité de lâcher des émotions, hein, de pleurer un bon coup sur tout ce qui nous touche, sur tout ce qui nous rend un peu nostalgique, un peu triste. Et puis en même temps, on va pouvoir célébrer eh bien, ce qui vient vers nous, ce que l'on a actuellement aussi, hein, c'est-à-dire cette gratitude que l'on peut avoir. En tout cas, il y a quelque chose de super sympa. En deck, on a la sororité, donc il y a vraiment l'idée du partage. Donc j'ai l'impression que pour cette journée, on va être entouré, ou en tout cas, on va chercher à partager hein, ses émotions. On va chercher à aller vraiment dans ce qui nous touche, dans ce qui est beau finalement. Voilà, il y a quelque chose de plutôt sympa, vous voyez hein, le partage, ou en tout cas l'entraide, ça fait chaud au cœur, c'est émotionnellement touchant. Cette carte de la tristesse, je ne l'interprète pas de façon très négative, au contraire, j'ai l'impression qu'elle est plutôt bénéfique. C'est-à-dire que oui, on va peut-être verser des larmes, mais des larmes peut-être de soulagement, des larmes de bonheur, des larmes de nostalgie, mais au final, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir aller de l'avant, hein, même si ça n'a pas toujours été facile. Allez, on va regarder ce que nous dit ici l'oracle, les portes de l'intuition, pour ce mercredi 6 octobre. Yes, la nouvelle page, c'est ce que je disais. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Effectivement, il y a quelque chose qui se clôture. Donc pour certains d'entre nous, ça peut être un départ à la retraite, ça peut être une fin de contrat, on quitte un travail. Donc il y a de l'émotion parce que bah voilà, une page se tourne, voyez. Mais je sens surtout un espèce de soulagement, je sens quelque chose de très positif au travers de ces émotions. Ce sont des larmes de bonheur, de joie, en même temps un petit peu de nostalgie, mais c'est pour quelque chose de meilleur. Très bien. Allez, on va regarder ce qu'on nous donne du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour cette journée donc du mercredi 6 octobre. Donc j'ai l'impression qu'on va être très sensible hein, sur le plan émotionnel. Il se pourrait qu'on ait l'alarme facile, il se pourrait aussi que, effectivement, alors réjouissance et fête, ça peut être aussi le fait de fêter quelque chose qui vraiment nous touche, nous ramène du bonheur. On peut aussi être complimenté, on peut recevoir peut-être du soutien, ou en tout cas des personnes qui vont nous dire des choses qui vont nous toucher, vraiment. Il y a vraiment cette connexion-là qui peut être assez sympa. En tout cas, j'ai l'impression ici que par rapport à nos intentions pour l'avenir, pour cette nouvelle page qui se dessine devant nous, sur ce qu'on peut effectivement engager, on n'oublie pas, on reste fidèle à soi, on reste fidèle vraiment à ses idéaux, à ce qui nous anime, à peut-être un rêve, un projet qui nous tient à cœur, et pas forcément se laisser aussi, je dirais, distraire par des émotions, des nostalgies, vous savez, des choses du passé qui reviennent à la surface. Hein. Allez, c'est parti. Énergie d'action, activité avec l'oracle des nombres pour ce mercredi. Instabilité, bah oui, on sent qu'émotionnellement c'est quand même assez fort. Ok, instabilité. On parle de couple ici, c'est intéressant. Donc on avait la 2 de couple tout à l'heure qui parle aussi de relation avec une personne. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, il y a quelque chose qui est remis en question. Ou peut-être en tout cas que là, dans une histoire de couple, de partenariat, ou en tout cas peut-être d'une forte amitié, ou quelqu'un de proche ici avec qui on partage des choses. Bon, là, il y a un petit peu d'instabilité parce qu'il y a de l'émotion. On est sur la sensibilité émotionnelle. Donc attention quand même à ne pas se laisser, je dirais, influencer par notre côté un peu émotionnel, un peu sensible pour cette journée. On sent que c'est bon. On a envie de partager, puis en même temps on est nostalgique, et puis oui, enfin bref, il y a quelque chose de cet ordre-là. On va regarder avec le tarot. Le tarot Histoire de sorcière pour ce mercredi 6 octobre, énergie d'action et activité. Bon, on a le roi de Pentacle qui nous parle de stabilité, qui nous parle effectivement de notre savoir, enfin je dirais de notre expérience, de ce que l'on a pu construire, de ce que, en même temps de notre capacité hein, à garder les pieds sur terre. Le roi de Pentacle, c'est quand même une énergie très terre à terre. C'est intéressant parce qu'on a la reine de bâton juste derrière. La reine de bâton nous parle de notre capacité
à faire preuve d'enthousiasme, à être un petit peu sur tous les fronts. Elle est généreuse aussi, la reine de bâton, hein. C'est une énergie de générosité où on n'a pas peur finalement de donner de notre personne dans une situation ici. Et là, ce que je ressens ici, c'est que... j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, il se pourrait qu'on soit confronté à une personne, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une énergie masculine, ou en tout cas une personne qui représente une figure d'autorité. Un patron, par exemple, ou peut-être quelqu'un qui représente, vous savez, qui donne des règles, il y a l'idée de se mesurer un petit peu à ce personnage qui peut être représenté par l'empereur. Mais ça peut être aussi la capacité, si vous voulez, notre capacité à incarner cette énergie-là, l'énergie de l'empereur, c'est-à-dire à vouloir planifier, organiser, faire les choses, structurer. Ici, on est vraiment sur des énergies très complémentaires déjà, parce que le roi de Pentacle, c'est aussi du pragmatisme, c'est-à-dire avoir les pieds sur terre, savoir ce que l'on veut vraiment, où on veut aller. La reine de bâton, c'est vraiment l'envie, le désir, l'énergie positive d'accomplir les choses et avoir énormément de courage et de volonté pour pouvoir le faire. Et en même temps... de ne pas regarder en arrière, hein. Vous savez, ce ne sont pas des énergies qui sont tournées justement vers l'émotionnel. Là, j'ai l'impression que pour cette journée, on va se donner corps et âme à une situation, à peut-être régler une situation instable ici, hein, peut-être en relation avec une personne. Pour moi, je pense qu'il y a quelqu'un. Et montrer de quoi on est capable, montrer ce qu'on sait faire, montrer aussi nos compétences, pour pouvoir vraiment dire, voilà, on arrive au bout de quelque chose. Pourquoi je dis ça? Parce que le monde, pour moi, me parle d'une fin de cycle. Effectivement, il y a quelque chose que l'on doit clôturer. Il y a quelque chose que l'on doit faire ou dire ici pour pouvoir justement s'engager dans un nouveau projet, dans un nouveau départ. Pour moi, ici, il est temps de mesurer quelque chose. Il est temps de s'affirmer peut-être aussi face à une figure d'autorité. Il y a quelque chose à faire. C'est ça qui peut engendrer de l'instabilité pour cette journée. Il y a vraiment un besoin... finalement de s'accomplir, d'incarner qui l'on est face à une personne qui a pu être un petit peu rigide, un petit peu froide. Il y a peut-être des choses à exprimer. Alors ça peut être un parent, hein, ou quelqu'un qui peut représenter cette figure d'autorité. Donc voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, on nous parle ici d'une fin de cycle. Cette fin de cycle avec la 7 d'épée derrière, j'ai vraiment le sentiment que ça y est. Il y a des choses que peut-être que l'on gardait pour nous, il y a des choses effectivement que l'on faisait en douce, sans pour autant être en mesure de les assumer complètement ou de les affirmer complètement. Là, ça y est, c'est clair, c'est net, c'est précis. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, il est question d'une fin de contrat, il est question de chercher à négocier peut-être une rupture conventionnelle, enfin vous voyez ce style de choses là, voilà, on se retire d'un projet, on se retire d'une association, d'une relation peut-être pour certains d'entre nous, et là il va falloir parler de choses très concrètes, hein, avec le roi de Pentacle, il va falloir parler effectivement de soit d'argent ou de biens matériels ou de choses comme ça, et en même temps rester droit, fidèle à soi-même, fidèle à ses désirs ici avec la reine de bâton. Mais cette situation là, elle, c'est vrai qu'elle ramène de l'instabilité parce que c'est une décision, en tout cas ce sont des choix qu'on a pu faire en amont et qui sont appliqués peut-être aujourd'hui. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Pour ce mercredi 6 octobre, relationnel et sentimental pour ce mercredi 6 octobre. Le choix, bon bah voilà. Ouais. On est vraiment dans le fait de vouloir appliquer effectivement ces prises de décision, ces prises de position en fait, hein, par rapport aux choix qui ont été faits. Donc là, on y va, quoi. Hein. L'énergie, c'est effectivement, qu'est-ce que je mets dans ce choix-là? Est-ce que ce choix, je le remets en question et du coup, je reste dans le doute permanent? Ou est-ce qu'au contraire, je suis sûre de moi, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller? C'est pour ça qu'on nous rappelle ici de rester fidèle à soi-même, parce que le choix, il a dû être fait déjà en amont. On sait déjà ce que l'on veut faire, où on veut aller. Maintenant, c'est le mettre en pratique qui peut ramener de l'instabilité et qui peut ramener effectivement une certaine forme d'émotion, faire remonter des peurs, des craintes, des émotions et puis surtout de la nostalgie, j'ai l'impression pour certains d'entre nous. Les regrets aussi, pourquoi? Enfin, il y a quelque chose comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne
émotionnelle et sentimentale pour cette journée. Relationnelle et sentimentale. Alors, effectivement, il y a des décisions de rupture. Pour certains d'entre nous, il peut s'agir effectivement d'une rupture, rompre avec quelqu'un, ou décider en tout cas de mettre fin à une relation, que ce soit une relation familiale, amicale. C'est quelqu'un qui a pu compter pour nous dans le passé, mais aujourd'hui, on s'aperçoit que ce n'est plus possible. On ne peut plus avancer. Pour d'autres, ça peut être une rupture de contrat, et du coup, cette rupture de contrat, elle engage aussi une certaine forme de rupture avec ses collègues de travail ou avec les personnes auxquelles on tient. C'est pour ça qu'il y a il y a une difficulté quelque part à assumer ce choix ou à affirmer cette décision-là. Ok ? On retrouve cette figure d'autorité. On a envie, j'ai l'impression qu'on a vraiment envie de se défaire alors, l'empereur, ça peut représenter une personne, mais j'ai l'impression que ça peut représenter aussi une condition, une situation qui nous conditionne. Ça peut être un travail aussi, hein, ou une façon de vivre, ou un contrat par lequel on est lié et qui ne nous épanouit plus aujourd'hui. Vous voyez ? J'ai l'impression que c'est ça ici, cette espèce d'autorité où il y a des règles à suivre, il y a des choses à faire, et ça, on a envie de s'en détacher complètement. Ça peut être aussi des formes de responsabilité, hein, de ce que je peux ressentir ici. Ouais. Ça, c'est les émotions. La lune nous parle de nos ressentis, de notre émotionnel intérieur. C'est un petit peu difficile finalement de sortir de quelque chose que l'on a très très bien connu. Hein. Peut-être ces règles, ces habitudes, les choses que l'on s'est habitué à faire, ou en tout cas une personne avec qui on a été habitué à vivre, à grandir, ou peu importe. Mais là, en tout cas, il est question vraiment de chercher à se libérer de ça, hein, de ces dogmes ou de ces règles ou de cette autorité ou il y a quelque chose comme ça qui est assez enfermant ici. Et là voilà notre reine de coupe qui elle nous parle effectivement de notre émotionnel et de notre hypersensibilité. Donc le fait ici de réussir finalement à couper un lien, ou à couper, à trancher avec une façon d'être, une façon de faire peut-être, ici, dans nos relations, va effectivement nous faire remonter tout un tas d'émotions. Donc effectivement, le choix, les prises de décision ont déjà été faites en amont, maintenant il est temps de l'appliquer, il est temps de concrètement mettre en place ces choix et ces décisions qui ont été prises. Ça peut représenter, hein, la 10 de Pentacle ici, ça peut représenter aussi une certaine forme d'attachement à tout ce que l'on a pu construire. Et c'est ça, hein, les règles, c'est le fait d'avoir décidé de vivre d'une certaine façon, et aujourd'hui on sent que ça ne correspond plus du tout à notre mode de vie, donc il va falloir acter une décision. Alors pour certains ça peut être le fait de se séparer d'une maison, d'un bien familial, d'un endroit qu'on a construit, on s'est énormément investi, ça peut être un travail, ça peut être aussi un partenaire ou une partenaire de vie. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent, on sent qu'il va falloir restructurer. Il y a des choses qui se restructurent pour pouvoir s'engager dans une nouvelle aventure. Une nouvelle page se dessine. Mais qui dit nouvelle page dit forcément dire au revoir à ce qu'on a construit, et voilà. Donc pour certains d'entre nous, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des déménagements, des changements de travail, des ruptures, des choses comme ça qui étaient déjà en train de mûrir en nous, hein, vraiment des réflexions intenses qu'on a pu avoir, des nuits blanches même. Et là, ça y est, il est temps de le faire. Il est temps d'aller jusqu'au bout, il est temps de vraiment acter cette prise de décision-là. Très très bien. Ok, allez, on va regarder ici un message du tarot des anges gardiens pour ce mercredi 6 octobre. Donc, en tout cas, un nouveau cycle lunaire qui débute sur un nouveau départ, une nouvelle page, une célébration, et puis en même temps, des émotions, parce qu'on dit au revoir à ce qu'on connaît bien, hein, on dit au revoir. Donc c'est un petit peu instable sur le plan de l'émotionnel. Eh ben voilà, la 6 de l'émotion, je ne suis pas surprise. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Ça, c'est typiquement la carte de la nostalgie. Ça y est, quoi. Il y a une page qui se tourne. Hein. Il y a vraiment une page qui se tourne ici. Donc, ça peut être vraiment... c'est une journée très riche en émotions, mais en même temps, elle est bénéfique parce qu'on fait le deuil d'un passé, quelque part, pour pouvoir s'engager dans un nouveau départ que l'on a attendu, ou en tout cas que l'on a rêvé depuis un certain temps. Voilà.
Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.